Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va faire aujourd'hui une petite review qui correspond, enfin un peu que la suite de ce que j'ai fait il y a quelques jours sur le sabre laser Master Epica. On avait fait il y a quelques jours celui d'Obi-Wan Kenobi et on va faire maintenant la review du sabre laser Master Epica 1.1 Darth Vader. C'est parti! Alors on commence cette review par le petit booklet qui est à l'intérieur, qui est le même qu'il y avait sur le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi, qui était le même qui est dans tous les réplicas Master Replica. Voilà, je vous montre pas la boîte d'origine noire avec l'intérieur velours qui est encore une fois la même que celle que je vous ai montrée il y a quelques jours sur la review d'Obi-Wan Kenobi, donc on passe directement au booklet. Encore une fois c'est le même. Vous voyez, donc toujours avec la présentation Star Wars officielle Pop Replica, avec le logo Master Replica en dessous. Et à l'intérieur, on a toujours le certificat d'authenticité, avec toujours la signature de Scott Vogel, qui était le Chief Executive Officer de Master Replica à l'époque. Et le détail du sabre laser de Darth Vader, donc de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Vraiment le détail, une explication sur le design, comment il est fait, voilà. Et l'arrière du booklet, toujours pareil, toujours le logo Master Replica, le petit tampon Lucasfilm à l'arrière. Donc on passe directement sur la présentation du sabre laser, qui est comme tout réplica Master Replica, on va éviter de se répéter, qui est présenté donc dans une boîte en plexi qui est assez épaisse, hein, voilà, toujours comme ça, et le display en dessous, donc on va l'ouvrir parce que ça fait des reflets. Donc ça, c'est le plexi. Donc voilà le sabre laser Darth Vader épisode 5, l'Empire contre-attaque. Donc on va enlever le sabre laser qu'on va regarder en plus en détail après. Le support comme d'habitude avec le miroir ici. Les attaches pour poser le sabre laser et le petit stand avec la plaque de Darth Vader qui se collait dessus. Moi le numéro, le mien c'est le 1023. Donc c'était un réplica qui était fait donc en 2000 exemplaires. Donc moi c'est le numéro 1023 sur 2000. Comme d'habitude, on a le petit logo Lucasfilm sur la gauche, le petit logo Master Replica sur la droite, et le détail, le titre du film, épisode 5, The Emperor Strikes Back, et le nom du sabre laser. C'est une version qui existait aussi en édition signature, voilà, qui était sortie à l'époque, comme tous les sabres laser de chez Master Replica. Donc toujours le même design sur le stand, plexi, et support. Passons directement maintenant plus en détail sur le sabre laser. Donc voilà la bête. Comme celui de Obi-Wan Kenobi, dont j'ai fait la review il y a quelques jours. Et c'est lourd, c'est du métal. Voilà. Les parties sur le dessus de Darth Vader c'est du caoutchouc. Voilà. Mais après là, tout cela c'est du métal, toute la partie du métal. Il y a un petit peu de plastique. Voilà, il y a toujours l'attache ici, quand vous voulez l'accrocher à la ceinture. Il est vraiment un détail très très bien fait. Hein. Master Replica avait un savoir-faire extraordinaire. C'est vrai que maintenant il y a plein de gens qui sont capables de faire des réplicas de sabre laser très très bien. Mais à l'époque c'était vraiment le seul unique. De toute façon c'est pas pour rien que les sabres laser Master Replica sont toujours très 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 recherchés et toujours hors de prix maintenant pour avoir un sabre laser, comme je l'avais dit précédemment, mais pour avoir un sabre laser Master Replica, même pas on ne compte pas si vous souhaitez un ou qui soit signé par un des acteurs, mais une édition normale, voilà, faut compter aux 1000 euros
avec la boîte d'origine, la shipping box, le display. Voilà, on reste dans des gammes de tarifs très très élevées, quoi. Donc voilà le sabre laser, donc, qui est très lourd, hein, qui est au niveau de la position de la main. Oui, dans la main, c'est vraiment superbe. Ici à l'arrière, on a, attention avec les reflets, c'est pas évident. Normalement, ouais, on a la date de fabrication. Si vous vous rendez compte, ça date pas d'hier quand même. Alors on est de nom de 2003. Il fait partie des premiers sabres laser qui a été fait par Master Epica. Ici, on a les détails pour allumer le sabre. Regardez ici, sur le devant. Voilà, c'est une de mes deux pièces avec celui d'Obi-Wan que je chéris parce que, comme je le disais précédemment, j'avais beaucoup de pièces Master Epica à l'époque que j'avais acheté entre 2003 et 2007 chez Album Comics à Paris, au coin de la rue Saint-Jacques et du boulevard Saint-Germain. J'avais acheté beaucoup de pièces de chez eux, mais bon. Et là, j'ai dû en revendre à l'époque. Je le regrette, ça va être compliqué, c'est compliqué à racheter maintenant parce que ça coûte très très cher, mais j'avais le sabre laser du Comte Dooku, celui de Palpatine, de Yoda, de Luke. J'avais le détonateur thermal, j'avais le remote Jedi Control, j'avais le blaster de Han Solo. Voilà, c'est toutes ces pièces que j'ai revendues et que je regrette bien. Bon, c'était pour des raisons un peu personnelles, mais qui sont maintenant, on peut en retrouver, hein. Il y a de temps en temps, il faut faire le tour, hein, sur eBay, vous pouvez trouver des pièces Master Epica dans le monde entier, c'est de plus en plus rare, mais on reste dans des gammes de prix qui sont très élevées maintenant, quoi. C'est des tarifs qui ont triplé, quadruplé, donc sans parler, comme je vous le disais, des pièces qui sont signées, quoi. Donc c'est des pièces très rares, très recherchées par les collectionneurs, et donc tout ce qui est rare et recherché coûte cher. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc voilà le sabre laser de Darth Vader, hein, qui est vraiment magnifique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est une des pièces que vous avez dans votre collection, que vous aimeriez bien avoir, ou c'est peut-être que vous avez un autre réplica de Darth Vader, mais qui ne correspond pas à Master Replica, mais qui est peut-être très très bien fait. Curieux de voir vos photos et d'échanger avec vous à ce sujet. Donc voilà, belle pièce, Darth Vader. On va le remettre dans son display pour le revoir une dernière fois. Donc voilà, une dernière fois, le sabre laser réplica A1 de Master Replica de Darth Vader, épisode 5, The Empire Strikes Back. Alors une nouvelle fois, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout. Du détail du sabre, du display, de la plaque, du stand. Et comme je vous le disais aussi auparavant dans l'ancienne vidéo, bon ça, la plaque et le stand étaient livrés avec, mais si vous l'avez pas, si vous l'avez perdu, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent vous le refaire maintenant. Dont un à qui je suis en contact, qui s'appelle Ariel Martinez. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, mais vous pouvez lui commander des plaques qu'il fait sur mesure à des prix très abordables. Il se trouve aux États-Unis, mais vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est quelqu'un de très très bien. Donc voilà pour ce sabre laser Darth Vader, une nouvelle fois, de Master Replica. Et donc, même moi j'ai oublié, ça date de 2003. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. J'ai fait une vidéo un peu courte parce que j'avais déjà expliqué un peu et j'avais été plus en détail dans la review du sabre laser d'Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, cette pièce magnifique que je chéris, du sabre laser de Darth Vader, donc de chez Master Replica, réplique 1.1, Empire Strikes Back, qui date donc de 2003. Voilà, écoutez, merci de me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous l'avez, hein, cette réplique dans votre collection? Est-ce que vous avez une autre réplique de Darth Vader? Est-ce que vous avez d'autres répliques de sabre laser? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, on échangera à ce sujet avec plaisir. N'hésitez pas à activer les notifications sur ma vidéo, à laisser un petit like si vous avez aimé. Je vous laisserai encore une fois dans les commentaires, dans la description, pardon, pas dans les commentaires, le lien de chez Album Comics, qui est un des magasins que je me fournis, qui se trouve à Paris, et c'est là où j'avais d'ailleurs acheté le sabre laser à l'époque. Et aussi le nom de Ariel Martinez, si vous avez besoin de vous commander des plaques et des stands pour n'importe quel objet de collection Star Wars. Il vous le fera avec plaisir et ça reste très abordable au niveau tarif, même s'il se trouve aux États-Unis. Voilà, j'espère que donc cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je reste à votre écoute pour tout commentaire. Et je vous dis à très bientôt. May the force be with you.